Bonjour à tous, c'est Jérémy Facio, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un beau projet que j'ai réalisé avec mes élèves pour un festival de mapping qui a lieu en banlieue de Montréal et qui s'appelle le Lumifest. Plus précisément, ce projet consiste en un vidéo mapping architectural qui avait lieu dans un festival qui se déroule en banlieue de Montréal, dans la ville de Longueuil. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les coulisses de la création de ce projet et vous présenter le travail de mes élèves. Donc si le programme vous intéresse, restez avec nous, c'est parti et on commence tout de suite. Commençons par contextualiser un petit peu tout ça. Début août, j'ai été contacté par le directeur du festival qui s'appelle Dominique pour réaliser un mapping vidéo pour la prochaine édition du festival. Le Lumifest, c'est un festival de mapping qui a lieu chaque année dans la ville de Longueuil. Je connais bien ce festival parce qu'en fait, j'ai participé dès la première édition il y a 5 ans. À cette époque, je venais tout juste d'arriver à Montréal depuis quelques jours seulement et j'avais entendu parler sur Facebook de ce festival. J'avais donc envoyé un message aux organisateurs pour me proposer comme bénévole. Donc durant cet événement, j'avais pu commencer à rencontrer des acteurs de la projection vidéo et du monde du spectacle à Montréal. Donc pour moi, ça m'avait permis de mettre un peu un premier pied dans cet univers et par la suite, j'avais pu travailler avec des gens que j'avais rencontrés ce jour-là. Donc en repensant à tout ça et en repensant à ce que m'avait apporté moi personnellement ce festival, j'ai voulu rendre l'appareil et proposer ça à mes élèves. Donc tout d'abord, j'ai contacté le directeur du festival et je lui ai parlé de cette idée de faire un projet avec mes élèves. J'ai donc ensuite proposé à mes élèves qui étaient disponibles et intéressés pour faire ce projet et j'ai donc eu au final 8 élèves qui ont décidé de travailler sur ce projet. On avait donc une liberté totale dans la création, dans ce qu'on pouvait proposer. Il fallait par contre s'inscrire dans la thématique de l'année. La thématique du festival était le New Wave. Donc je parle ici du courant musical New Wave. Bon, je ne suis pas un grand fan de New Wave, d'ailleurs je ne m'y connais pas vraiment, mais je sais qu'au moins au niveau graphique et esthétique, il y a vraiment une esthétique particulière à ce mouvement et c'était parfait pour nous parce que ça nous donnait une matière pour créer. À ce moment-là, j'étais en vacances en France et donc j'ai pris quelques jours pour pouvoir justement créer des illustrations. L'idée, c'était que je fasse le plus de visuels possible pendant ce temps-là, que je prépare tout en tant qu'illustrateur et réalisateur et qu'ensuite je fournisse les fichiers Illustrator à mes élèves pour qu'eux, ils puissent animer de leur côté. Voilà, l'idée c'était que je puisse m'occuper des visuels et que mes élèves, eux, s'occupent de l'animation en sollicitant toutes les compétences qu'ils ont acquis durant la formation After Effects auquel ils ont participé. On a vraiment travaillé main dans la main ensemble, comme un véritable petit studio. Alors bien sûr, ils m'envoyaient des fichiers, moi je leur revenais avec des corrections, j'essayais de les amener le plus loin possible, mais concrètement, je voulais vraiment qu'ils animent de leur côté. Et puis moi, bon, fallait quand même que je prenne un peu de vacances, donc je pouvais pas non plus être derrière eux à chaque fois. Le challenge pour mes élèves, c'était d'animer les personnages que j'avais créés en utilisant les techniques apprises au cours de ma formation After Effects. Une fois que je leur ai livré les fichiers, moi, j'ai pu prendre un peu de vacances. Après, c'était des vacances bien méritées et surtout, je savais que j'avais la deuxième partie qui venait, j'allais avoir toutes leurs animations, j'allais devoir faire le montage final et surtout faire l'intégration pour que le projet puisse être vraiment présenté au public. En gros, quand j'ai récupéré les animations de mes élèves, j'avais seulement 48 heures pour monter le fichier final. Et bien sûr, comme toujours dans un projet de projection vidéo, il y a eu plein d'imprévus. Déjà, 72 heures avant le début du festival, on apprend qu'il y a des travaux juste en face de notre surface de projection. Et quand je dis des travaux, c'était des gros travaux de voirie. Donc il y avait des conteneurs et il y avait même comme des tractopelles qui étaient devant notre surface. Donc en fait, la surface était inexploitable. Donc le directeur me dit « Bon bah, c'est pour l'année prochaine ». Et là, je suis vraiment dégoûté parce que je me dis mince, mes élèves ont travaillé pour rien. Et vraiment, la thématique de l'année prochaine serait pas forcément la même. Donc le contenu ne pouvait pas être nécessairement recyclé. Et moi, je me sentais vraiment mal à l'aise de dire à mes élèves « Ah, c'est fini ». Heureusement, on a pu avoir finalement un plan B. Il y a une des banques qui a autorisé qu'on puisse projeter sur son bâtiment. Et en fait, on a une surface qui était quand même plus petite, mais qui était beaucoup mieux situé. Donc au final, on a un peu gagné quand même. En plus de ça, on gardait le même projecteur. Donc c'était un projecteur 20K, donc 20 000 lumens, et ça nous permettait d'avoir vraiment une super qualité. On a pu vraiment blaster
comme il fallait. En fait, on avait une des projections qui était le plus visible, justement grâce à ça. J'ai quand même eu à adapter le contenu de mes élèves, donc heureusement je leur avais demandé de m'envoyer les fichiers sources, de faire des assemblages, donc j'ai pu retravailler un petit peu pour coller au maximum à la nouvelle surface, et à la fin, on a pu livrer dans les temps. Maintenant que tout ceci a été dit, je vous propose de regarder le résultat final. Bon voilà, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Surtout, dites-le moi en commentaire. Je félicite vraiment mes élèves d'avoir réussi à produire en aussi peu de temps un contenu qualitatif. Il faut savoir que parmi ces élèves, il y avait des gens qui suivaient la formation depuis seulement quelques semaines. Et franchement, c'était courageux de leur part d'embarquer dans ce projet. Alors encore une fois, bravo à eux de s'être embarqués dans un projet de cette envergure et surtout dans des délais aussi courts. Depuis le début de l'aventure Mapping Motion, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, de faire un mapping avec mes élèves. D'ailleurs, le résultat de ce premier projet collaboratif me donne envie de recommencer chaque année. Alors, avant de conclure cette vidéo, je tiens à féliciter mes élèves. Donc bravo à Adèle Pasquet, à Benoît Pelé, à Damien Carton, à Dorothée Franquet, à Kai Lee, à Laurine Alfonso, à Laurence Barbero et à Pascal Rodriguez. Alors pour la petite anecdote, il y a justement Pascal qui, pour pouvoir livrer son fichier en temps et en heure, a pris sa voiture, a fait plus de 100 km pour aller chez un membre de sa famille qui avait de la fibre optique pour pouvoir uploader son fichier vidéo. Donc bravo à toi Pascal, tu as été investi d'une mission pour le motion. Alors également, je voudrais remercier Dominique Arcan qui est le directeur du festival pour vraiment nous avoir mis dans des aussi bonnes conditions. Merci à toute l'équipe technique qui a pu justement nous aider pour le mapping. Je tiens également à remercier Clémence de Voyage en roue libre qui s'est occupée de la captation et qui a fait un super boulot afin que mes élèves puissent avoir des beaux footage, des beaux métrages et rajouter une production à leur showreel. Je vous invite également à regarder du côté de leur chaîne YouTube parce qu'elle est vraiment top. Si à la suite de cette vidéo vous êtes intéressé pour vous former sur After Effects, sachez que je rouvre régulièrement les inscriptions à ma formation After Effects. Pour ça, le plus simple, c'est de venir télécharger le guide gratuit que je mets en description. Une fois que vous avez téléchargé ce guide, en fait, vous êtes automatiquement inscrit à la newsletter et je ne manquerai pas de vous prévenir dès que je rouvre les inscriptions à la formation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!